Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut faire cet effet là sur After Effects. On commence tout de suite, donc pour démarrer on va venir créer une nouvelle composition. Donc on vient ici dans notre fenêtre projet, on fait clic droit, nouvelle composition. Donc vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler texte. Ensuite pour la taille je la laisse en 1920 par 1080, le framerate je le laisse à 30 images et pour la durée de la composition je le laisse à 5 secondes et je clique sur OK. Après ça je vais venir écrire mon texte, donc pour ça je viens sélectionner mon icône texte, je clique sur mon plan, là pour l'exemple je vais marquer texte rotation. Ensuite, je vais venir me rendre dans ma fenêtre Align, je vais le centrer en largeur et en hauteur. Bon, voilà, c'est parfait, il me convient parfaitement. Et si jamais vous voulez modifier votre texte, vous venez ici dans votre fenêtre propriété et là, vous pouvez changer la police, la taille de la typo, etc. Et ensuite, vous allez vous rendre dans le panneau d'effets et presets et chercher l'effet CC Cylinder. Une fois trouvé, vous glissez-déposez sur votre texte. Et là, vous voyez qu'on a déjà notre effet de texte en forme de cylindre. Ensuite, on va se rendre dans le panneau d'effets contrôle. On va appuyer sur le petit signe supérieur de rotation. Là, vous pouvez modifier les 3 axes de rotation. Donc moi, j'ai passé l'axe X à 12 degrés, ça va me permettre de mieux voir mon texte. Ensuite je vais pouvoir le faire tourner sur lui-même avec l'axe Y. Donc je vais activer le chronomètre d'image clé, je vais un petit peu plus loin, je vais par exemple passer la valeur à 180 degrés. Donc là si je retourne au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Donc maintenant je vais importer l'icône que je souhaite intégrer au milieu de mon texte. Je me rends dans ma fenêtre projet, je vais venir chercher mon icône, que je dis c'est que je dépose dans ma fenêtre projet, je la sélectionne et je peux la glisser dans ma composition. Donc là vous voyez j'ai mon icône devant mon texte, donc moi ce que je veux c'est que mon icône soit au milieu. Donc je vais essayer de le placer au-dessus de mon icône dans ma composition et là on voit que j'ai mon texte devant et moi je le veux au milieu. Donc pour ça on va venir dupliquer notre calque texte, donc on vérifie de bien l'avoir de sélectionné, on fait CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer, on sélectionne notre premier calque, on va venir dans le panneau d'effets contrôle et ici dans Render, vous allez le passer en Inside et vous venez sélectionner votre calque 2 et dans Render, vous allez le passer en Outside. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer votre calque texte numéro 1 sous votre icône. Et maintenant, si je retourne au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Donc si jamais vous voulez afficher les images clés, vous sélectionnez vos calques, vous appuyez sur U et ça affiche les images clés qui ont été créées sur votre calque. Donc vous pouvez les sélectionner, faire F9 ou sinon clic droit qui Frame Assistance Easy Ease et comme d'habitude vous pouvez appliquer tous les effets de style que vous souhaitez sur votre texte. Donc faites-le peut-être avant de le dupliquer, comme ça vous évitera d'avoir à les copier-coller sur chacun des calques. Et d'ailleurs j'ai un dernier tips, si jamais vous voulez intégrer une image à votre texte en rotation, ce que je vous conseille de faire c'est qu'au moment où vous avez votre texte, donc je supprime tous les effets, voilà, là j'ai récupéré mon texte de base, j'ai ma fenêtre projet avec ma composition texte, donc pour l'exemple j'ai importé une image, je la glisse dans ma fenêtre projet, ensuite je la mets dans ma composition, donc là c'est une ligne noire, donc je vais venir changer la couleur avec l'effet teinte, que je glisse et que je dépose sur mon image, je viens sélectionner la petite pipette, je la passe en blanc, voilà c'est parfait. Ensuite je sélectionne mon calque, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position, je vais la descendre un tout petit peu. Donc là comme je vous l'ai dit juste avant, au lieu d'avoir à aller chercher CC Cylinder, l'appliquer sur mon calque et ensuite retourner le chercher et l'appliquer une nouvelle fois sur mon image, ce que je vais faire c'est que je vais venir ici dans la fenêtre projet, je vais garder ma composition texte, ça va me permettre de mettre tout ce que je souhaite pour mon cylindre, et là je vais venir créer une nouvelle composition pour faire mon animation. Donc je vais faire une nouvelle composition, je vais la renommer animation. Je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure, je clique sur OK, et maintenant j'ai plus qu'à venir chercher ma composition texte, que je glisse dans ma composition animation. Dans mon panneau d'effets et presets, je vais venir chercher CC Cylinder, que je glisse et que je dépose sur ma composition texte, et là j'ai directement les effets qui s'appliquent sur l'entièreté de ma composition texte. Et comme tout à l'heure, je peux venir jouer avec les rotations, je peux passer à 12 degrés, je peux venir jouer avec la rotation Y, je vais un petit peu plus loin, je la passe à 180, je clique sur mon calque, j'appuie sur U pour afficher les images clés, je les sélectionne, je fais F9, ensuite je fais CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Celui que je viens de dupliquer, je le passe en Outside, dans Render. Le calque du dessous, je le passe en Inside. Je viens dans ma fenêtre projet, je sélectionne mon icône, que je place entre mes deux textes. Et là je viens de recréer exactement la même animation que tout à l'heure. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.